carrefour des infortunés de la fortune, où les impotents et leurs omnipotents jouent au maître d'école, alors qu'ils occupent à peine mais une parcelle de pouvoir de qui ils en ont fait leur cours. Retranchés derrière leur garde républicaine, de qui ils se sont mis en quarantaine, sans se douter une seule seconde qu'ils viennent là de se couper de leur peuple. Voilà comment ils deviennent obsédés par une surprotection qui témoigne là, mais de la fragilité de leur pouvoir, dont nous mesurons actuellement la complexité, ce qui explique sans doute toutes ces déviations, mais qui relèvent de l'absurdité de notre incompréhension, mais totale. Voilà à quoi se résume en quelque sorte cette situation à la fois burlesque et chaotique des infortunés de la fortune qui osent blâmer certains peuples d'être nés là où ils auraient bien voulu naître, au vu des richesses qu'ils n'ont pas et n'ont pas pu avoir par la voie légale de la loi de la nature. Encore là, mais un coup de franche pour nous autres, pauvres populations. À croire qu'ils reprochent là, mais au bon Dieu, cet état de fait dont ils se vengent sans commune mesure jusqu'à leur mettre les bâtons dans le roue pour qu'ils ne puissent là, mais tirer profit de cette richesse qui est leur. D'où leur appauvrissement conditionné par un sabotage à grande échelle qui relève de l'irrationnel, et après quoi on s'étonne de cet engrenage insurrectionnel qui n'est autre que l'accumulation d'un profond mal-être, loin de me sentir aussi mal dans ma peau. Voilà pourquoi je vous en parle, pour qu'ensemble qu'on essaie là de trouver de meilleures solutions qu'on pourrait à l'avenir proposer à ce grand de ce monde, qui ne sont pas aussi grands qu'ils le croient. Oui, donc je disais, cette situation qui couvait depuis belle lurette. Alors autant dire les choses telles qu'elles sont, que de continuer à vivre dans une telle hypocrisie qui, à la longue, devient étouffant, impropre à la conscience et à la consommation intellectuelle des gens dignes de foi, donc des gens dignes de ce nom. Dire que nous vivons dans un monde qui aspire à la paix, de qui tient notre bonheur. J'invite là, mais simplement, les grands de ce monde de réviser là leur position, mais sur un tas de choses. Des mesures qui sont là de points de friction, qui ne contribuent pas à la paix dans ce monde, mais plutôt une autoroute, mais de malentendus, qui sert de brèche aux esprits mal tournés, mal intentionnés, jouant le jeu et un jeu franc qui apaiserait sans doute toutes les velléités insurrectionnelles que de provoquer là des situations de crise qui nous divisent et finissent là par nous échapper.
et par la même occasion jette un trouble fait, véritable discrédit à la marche du monde et surtout au bon fonctionnement de nos institutions de référence. Que sont l'Organisation des Nations Unies, l'OMC, le FMI, la REP, l'UNESCO, le CIJ, Cour internationale de justice, le CICR, la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la CEN, coopération économique entre pays d'Asie, l'OTAN, l'OPEP, l'UNICEF et que sais-je, mais encore, si nous tenons absolument à la paix dans le monde, alors apprenons à nous prendre en charge pour servir les peuples de nos nations, à mieux vivre simplement parce que nous sommes des citoyens de ce monde que nous avons en partage, aux grands de ce monde, de montrer, mais de montrer là l'exemple à suivre en matière de respect de loi et de revoir ce qui ne va pas dans leur cahier de charge, qu'ils mettent injustement à la décharge de ceux qui n'ont rien demandé. Ainsi sans doute, ils impulseraient une nouvelle donne, une nouvelle dynamique de la réelle politique qui reposerait plus sur des valeurs solides de partage et de respect mutuel, de respect des institutions dans l'approche des mêmes règles pour tous. Donc ce qui revient simplement à dire qu'il ne faut pas que la paix devienne un morceau choisi, une denrée rare, car on ferait là qu'encourager, sans le vouloir, la prohibition par ces prédateurs à plus d'un tour dans leur sac, qui trouvent toujours des failles dans le système. Donc, des failles là où il ne faut, pour mieux là rebondir et mettre en mal tout bon processus qui nous permettrait de jouir de ce monde. C'est-à-dire qui remettrait là en cause nos acquis sociaux, notre évolution et surtout notre civilisation. Ça serait tout de même incroyable que de faire mais un tel bond en arrière. Ne nous laissons pas là entraînés par la stupidité. Ne nous laissons pas pour autant abrutir par de telles inepties. Après tout ce vécu, nourri de tant d'expériences, au summum de la technologie qui fait tant merveille, en juger par les réseaux sociaux, voilà que certains ringards, prêts à enrayer le mécanisme qui n'est autre que cette dynamique du partage qui relève là et simplement et purement de l'égoïsme. Non, 2 fois non. Mettons de côté cette vilaine approche et encourageons la théorie du partage qui justifie là
la bonne santé de notre monde par la libre circulation de l'information des hommes et des marchandises. Dans un monde, mais qui aspire à la paix, où la diplomatie devient mais un tel art de vivre que nous ne manquons de vivre. Que le monde ne pourra là qu'en profiter et à s'en tirer, mais à bon compte. Nous voyons avec le temps que les politiciens nous ont égarés et surtout se sont trompés l'âme d'objectifs. Au lieu de nous mener à la raison, ils nous ont entraînés dans la confrontation. Au lieu de nous unir, ils ont tout fait pour nous diviser, alors que nous aspirons tous à un monde bien meilleur. Le jeu, mais par l'enjeu des intérêts, a fini là, vous voyez très bien, par larguer et narguer la conscience, au point que les seigneurs des antivaleurs s'imposent en maître absolu, au plus grand désespoir de l'humanité. Je pense que la paix est plausible et possible dans ce bas monde, si nous ne nous enfermons pas dans des logiques hybrides qui nous sont là propres et imposées par une logique illogique. Par quoi nous nous barricadons dans nos tours d'ivoire qui sont là, mais des sources de malentendus. Par quoi nous ne cessons là de diviser le monde. Le monde n'est pas un point de malentendu, mais un pont de consensus culturel, économique, politique et que sais-je encore, qui permet au peuple de vivre dans une bien meilleure entente au vu des échanges de tout ordre selon les normes internationales. Et voilà que la paix devient plus qu'urgent et la redistribution de cartes plus qu'à jamais évident. Et seuls ne peuvent le faire que ceux mais qui ont la main mise sur ces grandes institutions de référence. Si je vous en parle, c'est parce que je trouve que c'est injuste de se taire alors qu'on a compris tant de choses. Et parce que l'on a compris, on s'estime capable de faire des propositions qui pourraient servir toute l'humanité. Revenons là à nos moutons. On doit réguler le monde sur des bases solides, des vraies, mais des vraies valeurs qui ne blessent, et d'un discours consensuel qui ne va pas à l'encontre de nos valeurs et ne heurte aucun dans son amour propre. Faire de la démocratie un principe de base, un principe de vie, et non un échantillon culturel. Par quoi on nargue
certains peuples à qui l'on refuse mais le droit de citer, en leur imposant une démocratie de fait particulière qui sent la défaite, qui exclut de facto le peuple. Sortons, s'il vous plaît, de notre tour d'ivoire pour redessiner la nouvelle carte du monde, les nouveaux contours de la réelle démocratie dans un monde fait d'échanges, de partage et de solidarité, une solidarité qui deviendrait un dénominateur en commun, véritable point d'ancrage en cas de catastrophe, de conflit d'intérêts, qui pourrait là imploser la stabilité d'une sous-région et par conséquent entraînerait le monde à sa perte dans une situation sans fin. Aux toutes puissantes nations de nous montrer là leur bonne foi dans nos institutions de référence internationales pour que les tout petits en fassent autant, pour pas que nous bloquions aussi bêtement dans la logique de deux poids, deux mesures, ce qui est une censure qui divise là le monde et par conséquent encouragerait là une véritable langue de bois où tout est mais dans l'hypocrisie, dans la sournoiserie, et ne fait là que creuser et creuser de profonds malentendus, véritables fossés. Nous devons apprendre à nous dire les choses en face, sans autant faire peser l'arme de la menace. Par quoi on nous contraint dans une fausse démarche qui donne du grain à moudre à ceux qui n'attendent que ça pour faire voler en éclats ce que nous avons en commun, ce bas monde, ce beau monde. Mettons là, mais de côté, nos égoïsmes légendaires et ancestraux qui souvent nous ont empêchés et nous empêchent encore de converger dans la même direction au plus grand désespoir de nos peuples. Ne soyons pas le malheur de ce bas monde, mais plutôt un moteur de relance économique, sociale, politique, pour ne pas dire simplement de nos institutions de référence. Voilà pourquoi j'estime que les hommes et les femmes doivent s'attacher à ces valeurs qui nous sont propres et nous permet aujourd'hui d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à nous voir sans nous toucher et réaliser que de là où nous sommes, nous partageons là les mêmes valeurs. Oui, les hommes et les femmes ont besoin de croire à un monde meilleur. Et au lendemain, plus que certains, sans trop de fausses notes. Quand la politique ne fait plus rêver,
la machine s'engraisse. C'est la société qui tousse et perd là son latin, et par un jeu de tour de passe se voit livré à son pire cauchemar, qui n'est plus de rêver, mais plutôt de subir par la contrainte. Aux hommes de foi, aux visionnaires qui par leur savoir-faire ont appris là à repousser toujours les limites de l'impossible. À cela, je dis, bienvenue dans ce bas monde où l'on construit, mais tout demeure et tout reste encore à construire. À bon entendeur, salut!